Mercredi passé, la Swiss Football League a lancé un sacré pavé dans la mare avec son projet de réforme de la formule de notre championnat d'élite, notamment avec le passage à 12 équipes et l'éventuelle division par 2 des points au terme de la première phase de compétition. Vos réactions, et j'attends avec impatience celle d'un homme de l'ancienne période, Freddy Rumeau, Gabé Chapuisat. Moi, j'ai connu toutes les formules. Hein. J'ai joué à 14, à 16, quand j'étais entraîneur, deux groupes à l'époque, c'était Ligue B par Challenge League. On faisait des tours de promotion avec 4 joueurs de Ligue, 4 équipes de Liga, 4 équipes de... Non, j'ai vécu un peu toutes les formules. Moi, je sais pas, je suis assez perplexe. Le but, paraît-il, c'est d'améliorer l'intérêt et la qualité de nos championnats. Je ne suis pas convaincu qu'avec cette formule, on arrive à les faire rechercher. Non, mais déjà, moi, il y a un truc qui me semble complètement aberrant, c'est, vous imaginez si on faisait ça en natation, en cyclisme, en Formule 1. Donc on est devant, on mérite, on travaille, on est devant, puis tout à coup, quand on est bien parti, on nous coupe le truc. Donc c'est complètement aberrant déjà, ouais. Ça sert à rien. Je comprends qu'on veuille avoir un peu plus d'intérêt pour le championnat suisse, ça je suis tout à fait pour. Mais après, ça veut dire que... on joue aussi de manière beaucoup plus crispée, on joue plus de la même manière, et puis on commence à sortir des calculettes. On parle un petit peu de Coupe d'Europe peut-être, parce qu'on va quand même profiter de la présence de Slobodan Rocky Rojevic pour parler de football made in Belgrade. Alors on va quand même rappeler que vous avez joué du côté du Partisan, hein, et pas du côté de Crvena Zvezda. Crvena Zvezda. C'est l'ennemi juré, hein. C'est un ennemi juré. Voilà, justement. Oui. Alors, Young Boys va tenter de se qualifier pour la phase de groupe de cette Ligue des Champions. Un déplacement à Belgrade que tout le monde craint d'abord, parce que, bon, d'abord, Étoile Rouge, Belgrade, c'est quand même une formation de bon niveau. Et puis, il y a cette ambiance au Maracana qui demeure exceptionnelle. C'est pas une légende, ça? Non, c'est pas une légende, loin de ça. Alors, j'ai lu le journal aujourd'hui et des billets sont déjà tous vendus. Donc, ça va y avoir autour de 60 000 spectateurs. À l'époque, quand je jouais, c'était 110 000. Aujourd'hui, avec les sièges, il y a 60 000. Le stade, il est complètement rénové. Le club, il a beaucoup investi dans l'infrastructure. Ils ont fait les nouvelles surfaces de jeu avec le chauffage. Ils ont tout un aménagement externe et tout ça, tout ce qu'UEFA exigeait, même plus, en étant en dette de 60 millions qui est déjà éponsé plus que moitié, voire 2 tiers. Donc le club, il a tout changé, direction sportive, direction administrative, direction de club. Et avec nouvel entraîneur, et ça portait des fruits. Déjà, ils sont 3 années de suite dans les UEFA League, Champions League l'année passée. Et il faut dire que l'équipe qui a nettement battu Liverpool l'année passée à Belgrade. Donc, ça va être une ambiance extrêmement particulière. Je pense que les supporters ils préparent déjà une chorégraphie spéciale pour chaque match. Et ça va être aussi contre Young Boys. Donc, ça va être très intéressant pour les joueurs de Young Boys de vivre cet événement. Geoffrey, est-ce qu'un joueur professionnel a le droit d'avoir peur, même en rentrant dans une enceinte comme Maracana? Est-ce qu'ils auront peur, les joueurs de Berne? Ils seront peut-être un peu impressionnés, mais je peux vous dire qu'ils n'auront pas peur. Hein. L'objectif, il est trop beau pour avoir peur. Ils vont y aller pour marquer, et puis ils vont marquer. Ils vont faire un bon match, et puis après, ils vont tomber aussi contre une bonne équipe qui a battu Liverpool l'année passée à la maison. Ça va être dur, mais Young Boys a la capacité de faire l'exploit. Ce qui est particularité de ce stade, donc il est complètement enterré. Donc les dernières rangées de tribunes, il est au niveau de la terre. Donc le stade, il est complètement dans le trou. Sous-sol. Donc respiration, il n'est pas du tout évident. Donc, si pour les deux, hein. Pour les deux. Bon, les locaux, ils sont habitués. Ils sont habitués. Même plus bon que nous, bien. Parce que ça, c'est toi qui dis, Gavé. Hein? Alors là, moi, en étant vécu et vivre les événements là-bas, je peux vous dire, c'est pas facile de jouer. Mais pour moi, c'est pas le principal souci. Et surtout un derby avec Partizan qui représente. Pour moi, le public et le terrain, je pense pas que c'est le principal souci d'IB. Il peut devenir. Non, le problème d'IB, c'est qu'ils sont en ballottage défavorable. C'est vrai que 2-2, c'est pas le résultat idéal à la maison. Il faudra les marquer à l'extérieur. Ça risque d'être compliqué. Bon, ils avaient fait l'exploit à Zagreb, où il y avait aussi du monde et de l'ambiance et de la pression. Mais là-bas, c'était 1. Donc 2-2, pour moi, c'est vraiment un résultat Alors, c'est ce que j'allais dire.